Avez-vous vécu des expériences effrayantes ou êtes-vous simplement fasciné par elles comme la plupart d'entre nous? Quoi qu'il en soit, je vais partager avec vous quelques histoires vraies avec des témoignages. Prenez votre plaid et fermez vos volets. Et c'est parti pour une expérience à vous glacer le sang. Depuis plus de 15 ans, une légende bien connue fait le tour des forums internet. L'histoire a été cataloguée comme une creepypasta, mais la vérité est qu'au-delà de la terreur, certains affirment avoir ressenti du mystère, de l'inquiétude et même de la fascination. Il s'agit de cet homme, l'homme des rêves. Tout a commencé il y a quelques temps, en janvier 2006, lorsqu'un psychiatre de New York reçoit l'une de ses patientes dans son cabinet, comme n'importe quel autre jour. La jeune femme lui explique qu'elle rêve d'un homme qu'elle ne connaît même pas. Il avait une calvitie naissante, des sourcils très épais et des lèvres extrêmement fines, surtout celles du haut. En écoutant la description, le médecin a dessiné le portrait de cette personne. Il n'en a rien pensé et l'a laissé sur la table. Mais étrangement et sans explication, les rôles s'inversent lorsque lors de ses consultations suivantes, deux patients, sans aucun lien avec le premier, affirment avoir vu le même homme dans leurs rêves. Puis, dans le doute et la suspicion, le psychiatre décide de faire des copies du dessin et de les envoyer à plusieurs collègues. Des mois plus tard, ces derniers constatent une augmentation du nombre de personnes ayant rêvé de cet étrange sujet et décident de créer un site web pour recenser toutes ces apparitions. À leur grande surprise, les experts découvrent que l'homme mystérieux est entré dans les rêves de près de 2000 personnes. De plus, une autre chose a surpris les experts. Les patients qui avaient rêvé du mystérieux visiteur l'appelaient cet homme. Selon le site web consacré à cet homme, de nombreuses personnes du monde entier ont réussi à le voir. Elles viennent de pays aussi éloignés que la Chine, les États-Unis, l'Italie, la Suède, l'Inde et bien d'autres encore. Ces apparitions sont des plus étranges. De nombreux patients l'ont vu dans des situations très diverses. Voici de vrais témoignages. Un patient a affirmé l'avoir vu habillé en Père Noël. Une fois, j'ai vu cet homme dans mon rêve, habillé en Père Noël. Lorsqu'il est apparu, je me suis sentie si heureuse, comme lorsque j'étais enfant. Puis il m'a souri et sa tête est devenue un ballon flottant dans l'air au-dessus de moi. J'ai essayé de l'attraper, mais il n'y avait aucun moyen de l'atteindre. Un patient raconte qu'à cette époque de sa vie, il traversait une période difficile et qu'à travers ses rêves, cet homme l'aidait à trouver une issue. La première fois que j'ai rêvé de lui, je traversais une période difficile au travail. Dans mon rêve, j'étais perdu dans un immense centre commercial désert. Soudain, cet homme apparaissait et je m'enfuyais en courant. Il m'a poursuivi dans le centre commercial pendant 1 heure jusqu'à ce qu'il m'accule contre un mur dans le rayon jouets du supermarché. Il me souriait et me montrait la sortie par les caisses. Je me suis réveillée en sortant. Depuis, cet homme apparaît dans chacun de mes rêves, me montrant comment en sortir et me réveiller enfin. Un troisième assure que lorsqu'il rêve de voler, l'homme vole à côté de lui et ne parle jamais. Depuis que je suis tout petit, je rêve de survoler ma ville et d'observer mes amis de là-haut. Lorsque j'ai déménagé dans une autre maison, j'ai rencontré cet homme en volant. Maintenant, il apparaît régulièrement. Pas à chaque fois que je fais ce rêve, mais assez souvent. Il vole aussi, mais il ne parle presque jamais. Un autre annonce même être tombé fou amoureux de lui dès qu'il l'a vu. Je suis tombé amoureux de lui la première fois que je l'ai vu en rêve. Même si, quand j'y pense, je dois admettre qu'il est vraiment laid. Et pourtant, à chaque fois que je le vois, il me bouleverse par ses gestes romantiques et ses mots doux. Il m'achète des fleurs, des bijoux, m'emmène dîner ou à la plage pour admirer le coucher du soleil. À partir de ces faits, chaque patient rêve de la même personne, mais dans des scénarios différents, ce qui ne peut pas être expliqué. Qui est-ce? Pourquoi? Ce phénomène incroyable est devenu l'un des mystères les plus controversés, car il n'existe aucun lien entre les personnes qui affirment avoir été visitées par cet homme dans leurs rêves. Ces victimes disent qu'il leur est apparu dans de terribles cauchemars. Parfois, il n'apparaît qu'en période de trouble et d'autres fois,
ces visites sont rapportées comme une expérience religieuse. En d'autres termes, cet homme semble apparaître comme Dieu lui-même sous sa forme physique. Ce phénomène a donné lieu à plusieurs théories du complot. L'une d'entre elles suggère que l'intrus est une personne réelle, ayant la capacité d'entrer dans les rêves des autres. Une autre prétend même qu'il s'agit d'un projet caché du gouvernement, visant à contrôler la vie des citoyens. L'hypothèse la plus scientifique cependant est que ce visage fait partie de la conscience collective. La science s'est également prononcée sur la question, confirmant qu'il s'agit d'une sorte de paranoïa générale de la population, due à des coïncidences de toutes sortes. Et vous, avez-vous déjà rencontré cet homme dans vos rêves? Léonore était une enfant comme les autres, mais sa vie a été marquée par des déménagements constants, car sa mère, fascinée par la restauration de maisons, qui en plus était son travail, a décidé de s'installer dans une vieille maison au centre de Madrid. Mais contrairement à d'habitude, la jeune fille a eu un mauvais pressentiment lorsqu'elle a posé le pied sur le sol de l'endroit. La maison était grande mais sombre, comme le manoir hanté de la nouvelle d'horreur qu'elle avait écrite pour un cours de langue. Du moins, c'est ce dont elle se souvenait à l'époque. Les escaliers grinçaient quand on les montait et les descendait, et on avait toujours l'impression que quelqu'un nous observait dans le coin. Le simple fait de l'explorer lui donnait la chair de poule. Mais Léonore n'osa pas s'y opposer lorsqu'elle vit sa mère si enthousiaste face à ce changement. C'était le travail de sa mère, elle en vivait et dès qu'elle a vu la maison dans laquelle elle se trouvait maintenant, sa mère en était déjà tombée amoureuse. C'était la première nuit où il dormait là, et comme toujours, sa mère avait laissé une petite ampoule allumée pour chasser toutes ses peurs. Chaque fois qu'il déménageait, elle avait du mal à s'endormir. La première nuit, elle a à peine dormi. Le grincement des fenêtres et le parquet l'empêchaient de dormir. Il lui fallut 3 jours pour s'habituer au bruit. Puis, elle s'est endormie rapidement. Une semaine plus tard, par une nuit froide, une forte détonation la fit sursauter. Il y avait de l'orage et la fenêtre avait été grande ouverte par le fort coup de vent. Sa lampe était éteinte. Elle essaya de l'allumer, mais en vain. Un bruit l'effraya et elle courut vers la chambre de sa mère. En chemin, elle toucha le mur de sa main tendue pour s'assurer qu'elle ne heurte rien. À ce moment-là, ses doigts touchent une mèche de cheveux et Léonore se fige. Un gros coup de tonnerre illuminait la pièce et c'est alors qu'elle le vit. En face d'elle se trouvait un garçon du même âge et presque de la même taille qu'elle. Pâle, qui la regardait avec des yeux sans expression. Une scène qui pourrait marquer n'importe qui sur le champ. Horrifiée, elle a couru dans le couloir en criant jusqu'à ce qu'elle rencontre sa mère. Tu l'as vu aussi? Léonore acquiesce et toutes deux, encore en pyjama et sans bagages, quittent immédiatement la maison, montent dans la voiture et s'en alla. Il ne retourna pas dans la maison avant le lendemain matin, encore effrayé de la vue de ce fantôme. Il vérifie chaque pièce, rien ne semble être déplacé, tout était comme il l'avait laissé. La seule chose étrange se trouvait dans la chambre de Léonore. Là, sur le miroir de sa coiffeuse, quelqu'un avait laissé une mèche de cheveux et un message effrayant sur le verre. Out. Des mois plus tard, tout était rentré dans l'ordre. Juste un mauvais moment de leur vie. Mais lorsque Léonore était à l'école, son professeur lui a donné, ainsi qu'à ses camarades de classe, de vieux journaux pour créer une dynamique d'école. Ils devaient tous découper des images et des articles de presse pour créer leur propre journal. La petite fille était stupéfaite lorsqu'elle est tombée sur la photo du même enfant fantôme qui vivait dans la maison du centre, sous un titre qui lui a fait dresser les cheveux sur la tête. Un mineur retrouvé mort dans d'étranges circonstances. Et vous, avez-vous déjà été confronté à ce genre d'expérience étrange? Faites-le nous savoir dans les commentaires. Merci d'avoir regardé cette vidéo et rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle aventure. Bye bye!